Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Voici mes 4 invités préférés. Applaudissements pour mes 4 invités. Ça va les invités? Super. Ça va en forme? Vous êtes en forme? Ça le fait. Ça le fait. Ouais. Très bien. Bah tiens, je vais te présenter parce que tu as parlé, tu as dit que ça le fait. Hein? Chim, c'est ça? Comme Hachim, en fait. Ouais. Voilà. Et simplement, tu enlèves la première syllabe et tu gardes la deuxième. Applaudissements, hein, applaudissements pour Chim. Tu es musicien, chanteur, compositeur Ouais, on peut le dire. d'un groupe qui s'appelle Bala. Bala. B-A-L-A. Ouais, je vais montrer la pochette de ce EP. Bala. Voilà. Et tout à l'heure, tu vas jouer un morceau live pour nous, avec Oui. 2 musiciens. Oui. Très bien. Applaudissements pour Chim. Tony, ça va Tony? Ouais, grave, ça va super. Voilà, ça va très bien. Là, tu représentes donc un groupe, Yes, Qui s'appelle After Ivory. After Ivory. Ouais, c'est ça. Tu Ah, je suis pas anglais, donc... parles anglais ou pas? Ah non. Pas du tout. Heureusement que c'est pas moi le chanteur, du coup. Oui, heureusement, Marc. Ouais, ouais. Toi, t'es guitariste. C'est ça. Bon, ça démarre bien. On parle de tout ça tout à l'heure. Allez, applaudissements pour Tony. Ouais. Kathleen, C'est ça. hein? Kathleen ou Kathleen? Kathleen. Kathleen Moreira, c'est C'est ça ça. même. C'est ton premier roman. Oui, tout Hein, à ça fait. s'appelle Monde éphémère dans l'ombre Des souterrains. des souterrains. Voilà. Et c'est sorti il y a, on va dire que c'est récent. Oui, c'est assez récent. Voilà, c'est assez récent. Ça se passe à New York. C'est ça. Donc on va en parler tout à l'heure. Applaudissements pour Kathleen, s'il vous plaît. Merci. Et Sébastien Cypress. C'est ça. Hein, toi, tu es chanteur, Sébastien Je suis Cypress. chanteur, oui. Et marseillais. Je suis né à Marseille, oui. Ouais, tu es marseillais, tu es né à Marseille. Eh oui. Eh oui. Je vis dans le Applaudissements. Gers. Pardon? Je vis dans le Gers. Oh, très bien. Applaudissements pour Sébastien Cypress. Merci. Donc, le JLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15. Merci, public adoré, d'être là du lundi au vendredi. Et donc, avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, peut-être une petite anecdote. Vous êtes prêts? Alors, pour annoncer chaque séquence, il faut faire l'essuie-glace. Il faut imiter l'essuie-glace. J'ai un jingle. T'as l'air inquiète, Kathleen? Pas du tout, Non, ça va? Non, non. Tout va bien, tout va bien. Je lance le jingle. Attends, Hachim, il faut attendre un peu là. Non, 1, 2, 3. Ah oui, toi tu mets ça à pleine main, toi. Bon, on va démarrer par toi, tu as une blague. Ah, je suis pas très drôle, mais bon... Non, mais c'est pas grave, parce Non. qu'en fait, on va essayer. le fait de ne pas être drôle, c'est drôle, si tu veux. Ok. Comment on fait pour un jazzman pour devenir milliardaire? Bah, demande à Hachim. Ah, il commence millionnaire. On se fait- Ah non, c'est pas mal. Tu commences millionnaire, c'est pas mal. Très bien. À toi, Hachim. Ah, c'est l'inverse. Oui, mais c'est pas grave. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. Oui. Il y a un flamand qui arrive à Bruxelles pour la première fois. Il Un rentre flamand dans- rose ou un flamand? Pas Un l'animal. flamand, un flamand. Un parce belge. que- oui, oui. Le belge. contraire du wallon. Du wallon, voilà. Voilà. Il rentre dans un café, et puis il a son baluchon qui pose à côté. Oui. Il demande une chope au garçon, il lui emmène la première chope, deuxième chope, troisième, quatrième. Ouh là là. Et puis le serveur se rend compte que voilà, en fait, il n'y a plus de sous-verre en carton. Ah d'accord. Alors, Ouais. et puis il dit, des trucs. je vais voir comment ça va se passer. Ouais. Il dit, oh, ben, une chope encore. Il arrive avec le verre sans le sous-verre en carton. Oui. Il lui sert, puis il s'en va. Oui. Il dit, oh, les que ouais, mon biscuit. Ah, c'est une blague typiquement belge. Tu as vécu en Belgique, toi. Oui. Pardon? J'ai vécu en Belgique. Très bien. Et toi, Cypress, Sébastien? Que Blague dit- marseillaise, allez. Allez. Mais t'as pas l'accent? Et non. Pourquoi? J'ai quitté Marseille, j'avais 23 ans. Bah, t'as quel âge? C'était hier. T'as 20, C'était 25? hier. Oui. Bah, C'était hier. Ah, ouais. vas-y, raconte ta blague. alors. Que dit un escargot quand il croise des limaces? Que dit un escargot, excuse-moi, quand il croise? Quand il croise des limaces? Oh là là, j'ai très peur là, du jeu de mots, non? Qu'est-ce que t'en penses, Kathleen? Vas-y, vas-y. Oh là là, mais c'est un camp naturiste. Oh! Elle est pas mal, on va. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Bah, au moins, elle a bien été dit, quoi. Oui, parce que toi, t'as Ouais, je me merdé suis un peu complètement. foiré, ouais. Raconte ta blague, parce qu'on n'a rien compris. Non, c'est que fait, comment un jazzman devient millionnaire. Bah, vas-y, la Et réponse. là, il commence en fait milliardaire, vu qu'il ne gagne pas une thune, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. En plus, t'expliques ta blague, toi. C'est Bah, bien. je suis obligé, hein, parce que personne rigole. Donc, Bon. Bon, Kathleen, toi, non. Hein, t'es pas blague. Ouais, non, moi je passe mon tour, ils sont Tu meilleurs passes que ton moi. tour, Joker. Ouais. Bon, allez, anecdote. Hop, c'est parti.
Oui, oui. Ah, mais c'est important pour faire l'essuie-glace. Bon, bah alors Kathleen, une anecdote quand même. Oui, alors j'en ai une, c'était il y a quelques années, donc c'était au judo. Oui, Donc c'est une blessure que je me suis faite. oui. Donc c'était pendant un stage de judo. En fait, donc il y avait un petit parcours et tout normal. Et je suis tombée sur un plot. Donc Ça va faire mal, ça, non? un plot en plastique, hein, donc Ah, d'accord. avec le bourron, on est d'accord. Oui. Je suis tombée l'œil dessus. Et en fait, du coup, donc je me suis ouverte la paupière. Donc j'ai dû aller me faire recoller Oui. la paupière. Oui, Et 2 jours après, j'avais le mariage de ma cousine. oui. Et c'est moi qui ai apporté les alliances. Alors comment t'as fait? Bah, autant vous dire que j'avais un très sale œil. Oui, mais ça s'est arrangé après. Ah oui, bah là, j'ai toujours des petites séquelles, mais Ah oui, ouais, ça va. c'est dangereux du moins le judo. Ah, mais je faisais pas judo, par contre, j'ai oublié de préciser. Ah bah c'est important, alors pourquoi tu... Parce que c'était pendant un stage de judo, mais Ah, en plus fait, tu faisais pas de judo. non, Oui. là, c'était juste du sport un peu avant, en fait. D'accord, Voilà. très bien. Sébastien? Et moi, justement, une anecdote à Marseille. Oui. Je retrouve mon prof de judo que je n'avais pas revu depuis 20 ans. Oui, est-ce que vous faites tous les deux du judo? Vous avez déjà Et fait du oui. judo ensemble ou non? Non, Je jamais, non. pense pas, non. Sûr? Non, pas la même génération. Oui, bah oui. Moi, j'ai que 25 ans, donc. Oui, d'accord. Bon, vas-y, continue. Alors, Je retrouve donc mon prof de judo 20 ans après, Ouais. et donc on part manger au restaurant. Et il savait que j'étais chanteur, et Ouais. dans ce restaurant, donc, il y avait une animation musicale. oui, Et à un moment donné, je le vois se lever pour aller aux toilettes, et il revient Ouais. se mettre à table, et la soirée se passe, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? monte sur scène Jacques Vénéruso, le grand compositeur Jacques Oui, Vénéruso, absolument. et qui donc m'appelle au micro pour aller faire un duo avec lui sur scène Oui, oui. dans ce restaurant. Donc c'était un super Voilà, moment bah, ça, oui. qui n'était pas du tout prévu, et j'ai adoré. Voilà, c'est un beau souvenir. Ah, c'était super. Très bien. Tim? Oh, j'en ai plein, je ne sais même pas. Non, pas plein, une. Oh, ouais, mais justement, c'est ce qui n'est pas facile. Bah vas-y, Alors, Tim. Euh, Merci beaucoup, allez, c'est très bien. Vas-y. alors, on sort vers 4 h du matin du studio. Oh on là est là. fatigué. Le on est musicien fatigué. noctambule. On roule un petit moment et puis Oui. on a envie de pisser. Moi, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, Tu as envie écoute, d'uriner, tu veux dire? voilà, Oui. uriner. Voilà. Oui. On va être un peu plus poli. Voilà. Voilà. C'est- Uriner. Il se met sur l'accotement et Oui. puis on descend. Moi, je referme pas la portière. D'accord. En fait, on part, on a fini de faire pipi, Oui. on revient et je sens qu'il y a encore quelques gouttes. Hein. Ah, Lui, c'est il sympa, rentre on dans a la droit à tous voiture. les détails, il est bien, lui. Lui, il rentre dans la voiture, alors Si. moi je lui dis, écoute, j'arrive. Ouais. Je referme la portière, je repars, il a cru que moi je suis rentré. Il a démarré. Ah, et t'es resté tout seul. Hein, et après quelques temps, il s'est rendu compte que Bah, t'étais pas là. il m'avait laissé là. Donc, c'est il a sympa fait comme demi-tour anecdote. et puis il est venu me... C'est très bien. Et toi, alors, Tony? Moi, en fait, à côté du groupe, je suis aussi, j'étais, vu que maintenant il y a le Covid, guitariste dans un bar privé, Ouais, où voilà, j'accompagne pas mal d'artistes en mode scène ouverte. oui. Et à un moment donné, il y avait pas mal de gens qui venaient me voir, ouais, tu peux jouer du Patrick Bruel, tu peux jouer du Patrick Bruel. Je leur dis non, là on est à la fin de soirée, il faut jouer des choses qui bougent. Oui. Et un pote à moi, il vient me dire, non mais en fait, il y a Patrick Bruel, il est assis juste en face de toi depuis 1 heure, il t'attend pour jouer. Ah, d'accord. Et alors? Bon, au final, bah voilà, je l'ai fait monter sur scène et on a joué ensemble. C'est et sympa. bah, ouais, c'est, Ça s'est bien passé? ouais, grave, il est super cool, super sympa et c'était Bah vraiment oui. une grosse fête. Bah quoi. voilà, bah, c'est très bien. Voilà. Très bien. On continue? Essuie-glace. Bon, maintenant, c'est le blind test. Je vous fais écouter des chansons à l'envers. Il faut trouver le nom de la chanson ou l'interprète. OK? Vous êtes prêts? Il y a un truc à gagner Pardon? Il y a un truc à gagner Ah non, rien. On gagne rien ici. Donc tu joues pas, toi, quand il n'y a pas de truc à gagner. Hein? Non. Bon, allez, c'est parti. Premier titre. Une espèce de tube, un humoriste français. Elle a fait de la télé. C'est tourner les serviettes. Oui, Patrick Sébastien, bravo. Wow. T'écoutes ça chez toi? Et tu as reconnu, c'est bien, Tony. Bon, bah, deuxième titre, c'est parti. Waouh. Bah alors, vous ne trouvez pas? Ça s'appelle un blanc. Bah, c'est bon, là. Ah, c'est facile, ça. Oui, mais bravo, tout à fait. Michael Jackson, yeah. T'aimes bien? Oui, oui, oui. Très bien. Troisième titre.
groupe anglais. Dire Straits. Oui, Bravo, il est fort, le Dire Sauter Straits. Ah, c'est un guitariste. Hein. Mark Knopfler. Tu aimais bien Mark Knopfler, le Voilà. guitariste de Dire Straits? Il a un son... unique. Non, mais j'adore. Oui, bah, moi aussi. Dernier titre. Bah alors Bon, on en a pas fini. Si, mais Sébastien. Un duo français. Ah, c'est Daft Punk. Daft Punk. Ouh, là, vous êtes archi battu, là. C'est pour ça qu'il a demandé s'il y avait quelque chose à Ouais, gagner. voilà. Ah ouais, il était sûr de gagner, mais il n'y a était rien sûr à de gagner. gagner. C'est dommage, Voilà. hein. Dommage. C'est comme ça. Bravo. Vous avez été très bien. Les épreuves étaient vraiment très difficiles. Sébastien Cypress, alors. C'est ça. Alors, d'où ça vient, Cypress? C'est espagnol de mon père. Donc, tu es né Et donc de- à Je Marseille. suis né à Marseille, de maman sicilienne, de papa espagnol. Il faut faire très attention, là. Hein. Et j'ai beaucoup vécu en Corse. En plus, Ouais. t'as tout, toi. T'es un escroc, alors. J'ai fait un cumul, oui, j'ai fait un cumul. Voilà. Et en ce moment, t'es dans le Gers. Pourquoi? ça. Pourquoi t'es dans le Gers? Pour avoir beaucoup voyagé, Oui. j'ai eu des salons de coiffure pendant 12 ans au Sénégal, pendant 5 ans au Maroc. Donc, c'est ça. Tu Et- diriges une enseigne de coiffure, C'est ça, Et tu es coiffeur toi-même. c'est ça. Mais c'est où? Dans le Gers. Dans le Gers. Voilà. Mhm. Alors, comment tu passes de la coiffure à la chanson? Lorsque je vivais en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait l'émission The Voice là-bas, qui s'appelle Le Oui. Grand Casting. Et Oui. j'ai été repéré par la production. Et je suis Oui. allé jusqu'en demi-finale et j'ai chanté devant Bruno Berberès. Ah ouais, Lors de la demi-finale. le directeur de casting de The Voice. Qu'est-ce que C'est tu ça. faisais en Nouvelle-Calédonie? J'étais coiffeur. Ah ouais. J'avais des Ah oui, salons tu étais là- coiffeur. Oui, j'avais des salons là-bas. Ouais. D'accord, ok, très bien. Alors tu retournes en France, un petit retour en France. Un retour en France, installé dans le Gers, parce Voilà. que c'est une belle Et tu, région. tu fais aussi l'Académie internationale de la voix. C'est quoi C'est ça. exactement ça? Ben, lorsque j'étais donc sur la demi-finale de The Voice, Oui, Bruno, en fin d'émission, en off, a vu quelques personnes en me disant Oui. ben, toi, tu devrais faire ça. Toujours de très bons conseils. oui. Et moi, il me dit si tu rentres à Paris, il faudrait que tu fasses l'Académie internationale de la voix à l'AICOM, à Créteil, Très bien, dirigée par Pierre-Yves Duchesne. Et j'ai fait donc C'est bien. l'Académie là-bas. Ouais. très bien. Alors tu es ceinture noire tous les premières dames, c'est ça? Oui, oui. Oui, parce que toi tu es deuxième. C'est ça. C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Oui, oui, d'accord. Alors il y a deux singles, enfin il y a deux, c'est toi qui composes ou Alors, je compose pas, c'est ma maison de disques qui a un compositeur. est-ce que tu écris? Non Et plus. je coécris. Tu coécris. Alors il y a une Je chose. dirige l'écriture et D'accord. je coécris. Oui. Alors il y a une chose qui s'appelle Lola et l'autre Jamais seul. C'est ça. Jamais seul est le premier single qui est sorti au mois de janvier. Tu parles de quoi là? D'amour, je suppose? Jamais seul, non, c'est une présentation. En fait, on a fait une D'accord. présentation. C'est quelque chose d'assez actuel, un son assez Et Lola, Lola, actuel. Et c'est Lola qui est un peu plus intimiste, qui parle de ma fille qui vit en Nouvelle-Zélande. en Nouvelle-Zélande. Oui. Très Qui a bien. 7 ans et qui vit avec sa maman en Nouvelle-Zélande. Donc on va regarder à quoi ça ressemble quand même. Oui, oui. Parce qu'on parle Carrément. des Bien images, sûr, non? Il y a des images. Allez, c'est parti. On ne veut pas être seul, se sentir porté comme une clé de sol, rempli de promesses et prendre son envol. C'est tout ce qu'on demande, alors on pardonne. On fait les choses suivant les attentes, les décisions parfois évidentes. On fait l'effort en gardant le sourire, se sentir fort, éloigner le pire. Rester si proche, un amour réciproque. Rester solide, solaire comme à l'époque. Se tenir la main puis s'aider entre potes. Commence ici, je me souviens, c'était top. Alors partons croquer le monde. Sens bien l'amour qui nous inonde. Suis ton instinct avant qu'il soit trop tard. Sans échec et sans mise en garde. Alors partons croquer le monde. Sens bien l'amour qui nous inonde. Aucun soupir qui nous sépare. Sans échec et sans mise en garde. On ne veut pas être seul, se sentir porté comme une clé de sol, rempli de promesses et prendre son envol. C'est tout ce qu'on demande, alors on pardonne. On ne veut pas être seul, se sentir porté comme une clé de sol, rempli de promesses et prendre son envol. C'est tout ce qu'on demande, alors on pardonne. Je n'ai jamais cessé de penser qu'on allait un jour se retrouver, que le destin s'en mêlerait au détour d'une lettre. Mon cœur s'en est allé à rêver de jours de fête et de manèges enchantés,
Ton visage sur mon écran, ce soir me revient le temps où ton sourire me disait que je ne saurais que t'aimer. Ton visage sur mon écran, me revient le temps où ton sourire me disait que je ne saurais que t'aimer. I will be there every day. I will be there every day. I will be there every day of your life. I will walk in the shadow. I will walk in the shadow. I will walk in the shadow of your heart. Bravo. Merci. Lola est jamais seule. Merci. Donc Lola, si on veut l'acheter, éventuellement, Sur comment on toutes les fait, Sébastien plateformes. Cypress? Sur toutes les plateformes, Spotify, Très bien. Deezer, Apple D'accord, Music, il est partout. présent partout. Partout. Ok. Et le clip visible sur YouTube. Parfait. Donc Parfait. tu es incontournable comme garçon. Ah ouais. Merci. Kathleen, applaudissements. Applaudissements pour Kathleen. Donc ton livre s'appelle Monde éphémère, c'est ça? C'est ça. tout Tu à tiens au fait. sous-titre aussi? Dans l'ombre des souterrains. Dans l'ombre des souterrains, voilà. Très bien. Alors tu as 26 ans, C'est ça. donc tu es très très jeune. Oui. Je veux dire par rapport à moi déjà. En même temps, il y a plein de gens qui sont très jeunes par rapport à moi, mais tu es quand même très très jeune. Oui, oui, oui. Oui, tu es donc né à Beauvais, C'est ça. hein, tu es très sportive, tu as fait du tennis Oui. et du judo, à un haut niveau quand même le judo. Niveau national, mais voilà. Ouais. Tu faisais partie de l'équipe de France Ah ou... non, 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 faut pas exagérer, je suis pas à ce niveau-là. Ah mais moi je n'exagère pas. Ah oui, non. Non, non. Non, 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 c'est juste, c'est raisonnable, quoi. D'accord. Tu passes ton bac scientifique. Oui. Pourquoi Euh, Pourquoi scientifique, je veux dire Parce que, en fait, de base, j'aimais pas trop ce qui était les langues, le français et Ouais, tout. t'es donc, plus... voilà. D'accord. Alors ok. que pourtant, j'aime pas trop ça, donc. Tu as été ou tu es animatrice dans un centre de J'ai loisirs. été, j'ai Tu as été. été animatrice dans un centre de loisirs, tu as fait plein de choses quand même. Tu as refait tes études après? C'est ça qui est bizarre. Tu as Oui. fait des études de psychologie, tu as une licence de psychologie. C'est ça, oui. Pourquoi tu as refait tes études? En fait, c'était après, donc une fois que j'ai été animatrice, je me suis Oui. dit, j'avais envie de reprendre, en fait, pour de base être psychologue du sport. Oui. Donc je me suis dit, je vais reprendre en psycho. Et donc voilà, donc là, j'ai eu le déclic et j'ai fait mes 3 ans. Très bien. Tu as fait une formation aussi, ça, de préparation mentale à Bordeaux. C'est ça. Il y a oui. une école spéciale pour ça? Oui, c'était donc Focus, l'école de préparation mentale. D'accord, très bien. Et tu as débuté l'écriture de ton roman en 2017. C'est ça, on était Donc 2017. ça fait 3 ans et demi, 3 ans. J'ai mis 3 ans pour Alors, l'écrire. comment t'es passé du judo au roman? J'ai continué les deux, hein, à chaque fois, je Ouais. faisais les deux Alors, ensemble. l'envie d'écrire est venue comment? En fait, c'est depuis toute petite, j'ai toujours lu et tout. J'ai toujours été dans ce monde-là quand même. Oui, Bien que j'ai dit que j'aimais pas trop tout ce qui était français et tout. oui, Mais j'ai toujours lu parce qu'en fait, ça m'aide moi à m'évader, on va dire. oui. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire. Non, mais c'est pas grave, on a compris. Hein. Alors, pourquoi tu l'as appelé Monde éphémère dans l'ombre des souterrains? Je l'ai appelé monde éphémère parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Donc Oui. en fait, tout est un éternel changement en fait. D'accord. Voilà. Pour toi, le monde est éphémère. Tout à fait. Très Et en bien. fait, donc c'est exactement donc ce qui va se passer là. Un événement en fait peut tout changer. Donc c'est ce qui va se passer dedans. Alors, le pitch, Laura Owens, c'est toi ou non? Il y a un peu de toi? Peut-être un peu, oui. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le bouquin. C'est ça. Laura Owens est donc une Française de 21 ans, tu t'es donc rajeunie, Ouais. qui emménage à New York. C'est ça, t'es allée vraiment à New York en Oui, vrai ou oui, pas je du suis tout? allée à New York pour mes 20 ans. J'ai eu la D'accord. chance d'y aller. Pour suivre ses études donc à l'université de Columbia. Donc voilà. À l'arrivée de Mélissa, sa petite sœur, tu as une petite sœur aussi qui s'appelle Mélissa ou ça c'est un peu fictionné? Non, je n'ai pas de petite D'accord. sœur. Donc à l'arrivée de Mélissa, sa petite sœur, d'étranges événements liés à une civilisation inconnue aux yeux de tous surviennent. Quels sont ces étranges événements? Ah bah pour ça, je peux pas le dire. Il faut. Oui, faut le d'accord. lire. Alors Il faut pourquoi le découvrir. oui. Alors pourquoi il y a des étranges événements? Mais en fait, tout est dû à l'arrivée justement de Mélissa à New York. C'est de là D'accord. que tout va se déclencher. Voilà. Alors donc voilà. c'est entre secret de famille, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Destruction, contrôle de l'humanité, c'est des thèmes comme ça qui te sont chers ou qui te... Pas forcément. En fait là. T'en as souffert des secrets de famille Non, Pas du tout. non, même pas. En fait, là, c'est juste en fait. Là, c'est une fiction, là. Oui. En fait, là, vraiment, quand j'ai commencé à écrire, c'est Laura vraiment qui m'a emmenée dans son univers. En fait, c'est elle qui m'a fait découvrir son histoire, on va dire. D'accord, ok. Alors, New York, à tes yeux, aux yeux de Laura, donc peut-être à tes yeux, n'est plus la belle ville que l'on connaît, mais un terrain de jeu silencieux C'est ça, où chaque survivant est enlevé et exécuté dans un seul et même but. Là, ça devient un peu c'est ça, oui. rock'n'roll, là.
C'est assez vide après. Oui, il y a quoi? Des serial killers? Il y a des meurtres une civilisation qui, on ne sait pas d'où elle vient. qui s'écroulent. T'as été déçu par New York, toi, personnellement, ou pas du tout? Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Alors, t'as rajouté un peu ça pour donner un peu de sel à ton affaire. Oui, ça c'est fait exprès. Alors, la question que tu poses au lecteur, c'est êtes-vous prêt à découvrir ce monde qui pourrait très bien être le vôtre? C'est ça? C'est ça. Mais c'est un monde éphémère, mais qui n'est pas très... Ah bah c'est où il se passe des choses quand même. Il se passe des choses, d'accord. C'est ça. Alors, la naissance du livre et du roman te vient d'un dessin, c'est bizarre. Pourquoi? Oui, alors du coup je vous ai dit que j'avais pas de petite sœur, donc c'est vrai. Oui. Mais par contre en fait j'ai une amie que je considère comme telle. Oui, Et en fait en 2017 elle m'avait fait un dessin donc, qui représentait deux sœurs. oui. Et en fait ce dessin-là, tout est parti de là. Ce dessin-là en fait j'ai voulu le faire vivre au travers des mots. Donc c'est de là en fait que... C'est parti d'un dessin. Voilà, c'est parti de là. D'accord. ok. C'est Mais comme t'as ça mis... du coup. Oui, mais tu as mis quand même 3 ans à l'écrire. Oui, ouais, parce que du coup, entre la fac, parce que là j'étais en psycho, Oui. entre la fac, les cours, Oui. les entraînements et du coup les compétitions le week-end, c'était assez tendu. Mais du coup, dès que j'avais un moment où l'inspiration, j'écrivais, donc voilà. Tu vas continuer le judo ou pas du tout? Ah oui, ça, oui. J'ai Ah l'intention oui, tu es de une passionnée de judo. Ah oui, ça, j'arrêterai pas. Tu n'arrêteras jamais? Non, ça. On peut être judoka jusqu'à quel âge à peu près? Parce qu'à un moment donné, le corps ne suit pas, quoi. Bah, vous savez, moi, mon corps, je crois, Il là, suit il suit plus. Hein. Non, là, il a arrêté de suivre. Hein, mais, D'accord. mais non, franchement, moi, je continuerai toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Alors tu es donc la préparatrice mentale, c'est ça? Oui, je peux être Pour les préparatrice mentale. Ça consiste en quoi exactement? En fait, c'est pour suivre les athlètes donc, ou n'importe qui, les artistes, Oui. vraiment n'importe qui. Alors tu leur conseilles quand tu les aides, c'est du coaching, c'est quoi exactement? Un peu, oui. En fait, c'est pour, c'est à des fins soit de performance et de bien-être, pour Oui. optimiser tout ça, en fait, en passant, par exemple, par la gestion du stress, des émotions, Oui. la confiance en soi, la concentration. Vraiment, c'est vraiment très large, en fait. Donc voilà. Et tu as déjà coaché des artistes Du de coup, haut niveau ou... Du coup, je l'ai fait pendant ma formation donc, l'année dernière. Oui, Donc là, j'étais avec des jeunes du coup du pôle France à Bordeaux. d'accord. Ouais. Et donc Tu es passionné par ça aussi. Ah oui. Alors est-ce que tu as envie d'écrire un second roman ou tu vas t'arrêter là? Alors la suite est déjà en cours d'écriture. Ah, mais c'est la suite de... Oui. Ah, très Oui, bien. la suite est déjà en cours d'écriture. Pourtant, il y a une fin. Enfin, on ne va pas la révéler, là, mais... Ah oui, il y a une On fin. reste pas en Mais, sus- Oui, il y a une mais fin. peut-être que ça annonce une suite. Pardon? Peut-être que ça annonce une suite. Oui, bah sûrement, parce que tu viens de me dire qu'il y a C'est une ça. suite. Tout à fait. Ok, donc ça s'appelle Monde éphémère, dans l'ombre des souterrains, aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, on C'est peut ça. se le procurer un peu partout. Hein. Oui, bah, sur toutes les plateformes en ligne et à la commande dans toute la majorité des librairies. Bah, merci Kathleen. Mais avec plaisir. Tu vois, ça s'est bien passé. Bah oui, très bien. Hein? Ça va. Très bien. J'ai un peu chaud, mais ça va. T'es un peu chaud? Ouais. Bah, on a tous un peu chaud là, tu vois, c'est un peu rock'n'roll, qu'est-ce que t'en penses, Tony? C'est pour ça que je suis venu en t-shirt. Hein. Voilà. Bon, t'aimes les pubs, Tony, ou pas, toi? Ou tu Ça t'en dépend. fous? Ouais. Tu Je t'en zappe fous. souvent. Quoi. Parce que là, on va regarder des pubs, mais on revient tout de suite après. Hein, on y va? C'est parti? Allez, Allez. pub!